Bonjour et bienvenue dans cette vidéo compte rendu de la Japan Expo Sud. Alors la Japan Expo Sud, que dire? Ça a été particulièrement éprouvant. Ouais, je vais commencer par là. Disons que j'ai eu des petits soucis de sommeil pendant la convention, du coup j'étais un petit peu à plat. Mais ça ne m'a pas empêché quand même d'essayer de profiter et de donner le meilleur de moi-même, étant donné que c'était plus ou moins la première fois que j'étais en roue libre pour vendre les bouquins. Du coup, j'étais particulièrement stressée le premier jour de savoir si j'allais ou non réussir à parler aux gens et à les intéresser suffisamment pour vendre les prisonniers du rêve. Et bah, force est de constater que je m'en suis pas trop mal sortie finalement, puisque le premier jour j'ai réussi à intéresser 10 personnes. Voilà, voilà. Dont une qui m'a fait bien rire parce qu'elle est passée le matin et je lui ai essayé de lui faire le speech et elle m'a dit ouais bah je repasserai plus tard. En général les gens quand ils disent ils repassent plus tard bah ils repassent pas. Et celle-là m'a fait mentir puisqu'elle est repassée en fin de journée et elle m'a acheté le bouquin et on en a discuté et ça avait l'air bien de l'emballer, du coup j'étais super contente. J'ai aussi eu la visite en début de matinée de Luna Dea, je te fais un petit coucou et ma couronne se barre, qui a été ma première cliente du coup et qui m'a fait la surprise de venir acheter le livre papier alors qu'elle avait déjà eu l'occasion de lire la version digitale sur Tapastic et ça m'a fait super méga plaisir. J'ai aussi eu deux petites choupettes qui sont venues ce jour-là, avec qui j'ai discuté de Clance entre autres, et de Shira et ça m'a fait super méga plaisir. C'est vrai que forcément j'aime parler de mon bouquin mais j'aime aussi parler un peu des fandoms et des OTP que j'aime bien. Donc c'était vraiment une bonne rencontre, ça m'a fait vraiment du bien. Le samedi, ça a été un peu plus compliqué. J'avais déjà deux mauvaises nuits de sommeil dans les pattes, plus Mère Nature qui est venue me rendre une petite visite inopinée. Donc on va dire que voilà, j'étais pas au top. Et j'ai appris en fin de journée et le lendemain que samedi n'avait pas forcément été une bonne journée non plus pour d'autres exposants. Il y a eu énormément de monde, mais au final, assez peu de ventes. Du coup, c'était un peu démoralisant, un peu triste. On est là, on attend, on espère, et au final, donc voilà, mais bon, j'ai essayé de faire de mon mieux quand même. Et puis j'ai rencontré deux autres choupettes encore, dont une qui avait acheté le bouquin et l'autre à qui elle l'avait prêté, qui m'a dit qu'elle allait faire la promo à sa classe, et ça m'a fait tellement, tellement plaisir. C'était juste adorable. Franchement, y a des gens à qui je filais le marque-page, des fois je leur disais que c'était pour le Ulule, des fois je leur disais pas, parce que ils prenaient pas forcément le bouquin et tout ça, donc je me dis bon, on verra bien. Et ouais, quand ils me disaient ouais, je vous ferai de la promo, je vous ferai de la pub et tout, franchement, c'était super cool, ça faisait tellement plaisir de voir que ils s'intéressaient et qu'ils allaient en parler autour d'eux. Enfin, ça faisait trop chaud au cœur, quoi. C'était juste adorable. Du coup, parlons du mauvais point, du gros mauvais point de cette convention, c'est Monsieur Coronavirus, bien sûr, on ne peut pas ne pas en parler. On a vraiment tous cru que la convention, elle allait pas tenir le lendemain. Du coup, au final, ça s'est fait, mais cette histoire de régularisation, d'intégrer que 5000 personnes et tout, enfin, c'était tellement stupide. Enfin, si sur 2 jours il y avait eu aucun problème, pourquoi est-ce qu'il y en aurait eu un troisième? Enfin bref, on est tous d'accord, je pense, pour dire que c'est une grosse merde, voilà. Mais bon, bref, ça nous a pas arrêté. On a quand même pu faire la journée du dimanche. Et puis là, j'ai eu mon dernier duo de choupettes, oui, parce que ça a fonctionné sur 3 jours. À chaque jour, son duo de choupettes, j'étais refaite. À chaque fois que je les voyais passer par deux, j'aurais dû comprendre que c'était bon, quoi. J'étais en train de parler à une nana, je lui ai expliqué un petit peu le concept du bouquin, le résumé, tout ça. Et puis, il y a les deux petites choupettes qui étaient sur le côté, qui attendaient. Et puis au moment où je finis de parler du résumé, elle me regarde comme ça et elle me dit chacune on veut un volume et tout. Et genre, j'étais tellement touchée. Bon, du coup, la première nana, elle s'est barrée, mais j'étais genre, ouais, c'est pas grave, je perds une vente, mais j'en gagne deux, c'est ouf. Et genre, elles étaient là, ouais, ça nous plaît de grave, votre style est trop bien et tout. J'étais là. Bref, j'étais mais super émue, quoi. C'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Il y a une autre nana, pareil, je lui ai vendu le truc et elle m'a dit à la fin, ouais,
bah, je vous ai écouté parler, ça m'a plu, quoi. Je le prends et j'étais genre, waouh, putain, j'arrive à parler, wesh, trop ouf. Puis pareil, un autre gars le dimanche, pareil, premier client, il vient, il feuille. Alors au début, il était surtout intéressé par le fait que ça faisait pro. Du coup, je me suis dit, bon, bah, il a vu un joli manga, mais sans plus, quoi. Bon, j'ai quand même essayé de lui parler de l'histoire et tout, mais j'avais l'impression qu'il écoutait pas trop. Et du coup, il est parti, et en fait, il est revenu. Il est revenu, il m'a pris le bouquin, il m'a dit, ouais, je parie que vous vous attendiez pas, et je fais, bah non. Et du coup, ouais, ça m'a fait plaisir aussi, je m'y attendais pas. J'ai toujours une grosse surprise, en fait, quand des garçons achètent, parce que, ben, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que ça va leur plaire, en fait. Mais bon, du coup, ça m'a fait plaisir quand même. Et sinon, bah, j'ai pu revoir les copines, j'ai pu acheter ce joli collier sur un stand dont j'ai malheureusement oublié le nom. Je suis tellement navrée, mais il faisait des trucs super jolis avec plein de trucs en cristal, en résine et tout. Super beau. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai fait quand même des rencontres vachement sympathiques. Bon, d'autres un petit peu moins, de gens qui étaient assez réfractaires et tout, mais bon, bah c'est normal, c'est comme ça, hein. Donc voilà, mais sinon, ouais, je dirais que ça allait. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être clairement pire. Donc au final, je dis pas que comment, c'était vraiment le top du top, mais je suis quand même fière de moi d'avoir réussi à intéresser quelques personnes pour qu'elles aient pris mon bouquin et j'espère que ça leur aura plu. Et que si elles les ont pas encore lues, bah, qu'elles le liront et que ça leur plaira. Et du coup, bah, il reste quoi? Il reste un peu moins d'une semaine avant le lancement du Ulule. Ça y est, hein, la page est toute prête, elle attend plus qu'à être postée. Du coup, ce sera donc le 9 mars. Je vous enverrai le lien dès que possible. Voilà, voilà. Et puis bah, il me reste encore quelques marque-pages, donc j'espère que ce sera pour Mangazure, si le coronavirus ne s'en mêle pas, bien sûr, hein. Et puis voilà, je travaille encore sur quelques goodies du coup qui n'ont rien à voir avec les prisonniers du rêve, hein, c'est purement du fan art, etc. Et puis, que dire de plus? Que dire de plus? Là, comme ça, tout de suite, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, bah, ce sera tout du coup pour Japan Expo Sud. Ça a été assez sympa, j'ai quand même de bons souvenirs. Donc voilà, la prochaine fois, j'espère que je serai mieux préparée et que ça se passera bien. Donc bah, je vous dis peut-être, j'espère, à Mangazure et peut-être, j'espère, à Japan Expo, puisque bon, bah, c'est quand même une convention de plus de 5000 personnes. Donc bon, on verra si le virus tient jusque-là et sinon, bah... Enfin bon bref, je vous retrouve surtout pour le Ulule, hein, venez nombreux, parlez-en autour de vous. Et puis bah, j'espère que le lancement du deuxième volume se fera parce que ben mine de rien il en a vu des il en a vu des vertes et des pas mûres ce volume. Donc ouais vraiment j'espère qu'il sortira et j'espère qu'il vous plaira autant que le premier. Et puis ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.